Bonsoir à tous, voici le flash spécial que de nombreux fans attendent. Comme vous le savez, la célèbre actrice, réalisatrice et chanteuse belge nominée aux Oscars 2013, Jennifer Lawrence, est rentrée à domicile ce mardi 11 février. En effet, elle a séjourné à l'hôpital ISEI à Bruxelles durant 2 mois où elle a été admise pour une périmyocardite. Cette inflammation touche le muscle du cœur, le myocarde. La survenue soudaine de cette maladie a causé l'interruption de son tournage pour le film Just for You, dont la sortie était prévue en août 2014. Elle est notre invitée ce soir pour nous raconter son vécu pendant cette période longue et difficile. Bonsoir Jennifer, comment allez-vous? Mais très bien, merci beaucoup. Enfin, en tout cas mieux qu'il y a 2 mois. En tout cas, vous avez bien meilleure mine. Alors, Jennifer, vous êtes donc avec nous ce soir pour nous raconter les bouleversements que vous avez eus récemment dans votre vie. Il y a environ 2 mois, vous avez été atteinte d'une périmyocardite. Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé? Eh bien, c'était sur le tournage de Just for You, il y a quelques mois. C'était une scène d'action qu'on tournait et tout d'un coup, je me suis sentie mal, j'avais mal dans la poitrine, ça irradiait dans ma mâchoire, dans mes bras. Et là, la prod m'a tout de suite emmenée aux urgences. Afin de mieux comprendre ce qu'est la périmyocardite, je donne la parole au docteur Kiboko qui travaille à l'hôpital ISEI à Bruxelles en médecine cardiologie. Bonjour, je suis le docteur Kiboko et je vais vous parler de la périmyocardite. Donc la périmyocardite est une inflammation du myocarde et du péricarde. Le péricarde est composé de 2 couches entre lesquelles se trouve une mince couche de fluide. Une fois que le péricarde est enflammé, ces couches peuvent alors gonfler et pousser le liquide, ce qui va provoquer une augmentation du volume du péricarde. Ou alors, on a une augmentation du volume, ce qui entraînera aussi un gonflement du péricarde. Maintenant, comment se manifeste la périmyocardite? Elle se manifeste par une douleur intense au niveau thoracique. Cette douleur va souvent irradier au niveau de l'épaule gauche, et notamment aussi par des difficultés à respirer, par une toux sèche et par une extrême fatigue. Je peux rajouter également que beaucoup de patients se plaignent d'une irradiation de la mâchoire. Jennifer, suite à ces images qui nous expliquent ce qu'est la périmyocardite, nous allons nous pencher sur vous, sur comment vous avez ressenti cette maladie. Donc en fait c'est une maladie qui est très angoissante parce que c'est une maladie qui touche le cœur et le cœur c'est quand même un des organes vitaux et c'est aussi un organe qu'on ne contrôle pas. Donc quand on se casse le bras on peut se dire qu'on l'immobilise et ça va guérir, tandis que le cœur on ne contrôle pas. Donc on ne peut pas contrôler ses émotions, il suffit qu'on soit content de voir quelqu'un et il s'emballe. Donc c'est ça qui fait aussi très peur, c'est que c'est incontrôlable. Et ce qui fait aussi très peur, qui donne un peu une angoisse de la mort, c'est que c'est très douloureux. Donc il y a aussi une perturbation de l'image de soi, on se sent un petit peu trahi par son cœur parce qu'on a l'impression que si nous on est en forme, pourquoi lui ne le serait pas. Et aussi on se sent faible puisque le cœur est malade et on voit que les gens nous regardent comme ça aussi, comme si on était faible. Du coup, ça fait un petit peu bizarre de se rendre compte de ça. Et aussi, on a un peu l'impression d'être un poids, puisque comme on ne peut plus rien faire, si on fait tomber quelque chose du lit, on va toujours demander à quelqu'un de venir nous aider, parce que sinon c'est trop d'efforts pour le cœur, et il faut le préserver. Si on doit faire un deuil de comment on vivait avant, donc si on avait beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, etc. Ça, on doit faire un deuil de comment on vivait. Et on doit aussi faire un deuil de la force qu'on avait, puisque je vais devoir faire attention. Alors Jennifer, vous nous avez également fait part de votre sentiment d'insécurité dans votre chambre d'hôpital. Repassons quelques extraits. Il y a plein de trucs qui fait plein de bips tout le temps. Et on m'a juste dit de pas m'inquiéter, mais on m'a pas dit c'était quoi. Et je comprends pas ce qu'il y a sur le monitoring parce qu'on me l'a pas expliqué. Je sais pas à quel moment je dois m'inquiéter, à quel moment je dois pas m'inquiéter. Et j'ai un petit peu peur que quand on enlève tout ça, il y aura plus personne pour entendre mon cœur.
et il n'y aura plus de signal qui dit si quelque chose ne va pas. Donc ça m'angoisse de savoir qu'on va enlever tout ça à un moment donné. Nous avons remarqué que vous, Madame Lorenz, étiez fort présente pour votre fille durant son hospitalisation. Vous êtes restée à son chevet pendant 3 semaines, si mes souvenirs sont bons? Oui, c'est exact. Enfin, quand c'est arrivé, j'étais venue lui rendre visite sur le tournage et enfin, je l'ai vu qu'il se sentait pas bien et donc la prod elle a tout de suite pris en charge et donc je l'ai suivi jusqu'aux urgences et bon, je suis restée auprès d'elle jusqu'à ce que ça aille mieux. J'ai pris congé pour être à ses côtés et jusqu'à ce qu'elle aille vraiment mieux, que les docteurs ont donné un peu le feu vert pour sa sortie. J'étais un peu rassurée et maintenant elle va mieux et c'est pour le mieux quoi. Madame Lorenz, comment vivez-vous la maladie de votre fille? J'ai eu très peur pour elle. Enfin, quand je l'ai vue me dire qu'elle avait mal dans la poitrine, j'ai tout de suite pensé au cœur. Et, enfin, on sait que c'est une des maladies, c'est les maladies au niveau du cœur, enfin, cardiovasculaires, ce sont les premières causes de décès dans le monde. Et, enfin, j'ai vraiment eu peur, on s'est tout de suite rendu aux urgences et donc elle a été prise en charge. Mais oui, une angoisse constante en fait. Parce que là, ça va, elle va un peu mieux et c'est un peu rassurant, mais j'ai l'impression qu'elle essaie d'être forte. Enfin, pour me rassurer, et donc du coup j'essaie de lui montrer que je suis pas non plus stressée parce que bon, je veux pas influer sur sa guérison, mais j'essaye d'être là pour elle et j'espère que ça va bien se passer quoi. Alors Jennifer, durant votre séjour, avez-vous été satisfaite du service? Avez-vous eu l'impression que vous avez été bien prise en charge? Globalement, je dirais oui, même si parfois j'ai pas compris tout ce qui se passait. Si vous voulez bien, on va repasser quelques images. Bonjour madame, comment ça va? Bonjour, ça va, ça va. Bien bien? Un petit peu fatiguée, mais ça va. Ça gratte un petit peu. Ça va. Un perfum coule bien. Je pense que ça, je peux l'enlever parce que je respire assez bien. Non, vous retirez surtout pas ça. Hop, c'est vos lunettes d'oxygène. Voilà, vous êtes bien dosé, tout va bien. Je vous rajoute 5 litres. Voilà. Ça va. Ouais, votre sature monte, c'est bon. À votre 13. Respirez bien fort. Par la bouche. Plus fort. Ok, ça va. Mademoiselle Lacroix, vous allez bien? Ok, c'est bien. On a reçu le résultat de vos examens. Hein. Les enzymes cardiaques, troponine, CMKV, c'est encore un peu élevé. Hein. IgG, IgM, encore un peu trop haut. Votre échographie, il y a encore un signe de l'onde de Pardy, donc, mais c'est la cicatrice de votre infarctus, donc c'est pas un problème. Et le CG, il reste un peu de liquide. Hein. Mais lors de du premier ECG, on avait vu qu'il y avait un sous-décalage du segment PQ, ok? Mais sinon, tout va bien. Le liquide va partir bientôt, les infirmières s'occupent de vous. Allez, bonne journée, hein! Et c'était qui? Votre médecin? Ah oui, évidemment. C'est très bien. Tout est parfait. Tant mieux. Mais c'est quand même un peu stressant, hein? De quoi? D'avoir quelque chose au cœur, quoi. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Ok. Super. Nickel. Jennifer, qu'aimeriez-vous nous dire face à ces images? Que je me suis quand même sentie fort dénudée dans un service comme ça. Je pense qu'ils sont fort habitués à dénuder tous les patients parce qu'ils le font tous les jours et ils oublient que nous, on n'a pas l'habitude de se dénuder tous les jours. Et qu'il y a toujours des gens qui passent sans arrêt, que le t-shirt soit soulevé ou pas. 3-4 médecins avec 3-4 assistants, tous à la chaîne qui rentrent.
et qui viennent dire des trucs complètement incompréhensibles. C'était pas très facile. Et le fait que quand on exprime nos angoisses, on les minimise, ça fait parfois que les amplifier. Et est-ce que vous avez des conseils à leur donner aux équipes soignantes en général ou plus spécifiquement dans le service dans lequel vous étiez? Bien donc de prendre en compte la nudité du patient, faire attention, l'isoler, lui expliquer ce qui se passe avec des mots clairs et de ne pas minimiser son angoisse. Parce que même si avec les médicaments et tout ça, on est bien pris en charge, ça reste quand même une maladie qui fait peur. Merci à Jennifer pour ce beau témoignage. C'est ainsi la fin de ce journal. Merci mesdames, messieurs. Tout de suite, la météo présentée par Tatiana Silva, suivie de Heb Taxi, avec comme passager de Jérôme Collin l'acteur français Guillaume Canet. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous, voici le flash spécial que de nombre Et la célèbre actrice, réalisatrice et chanteuse belge Jennifer Lawrence. Ça va pas du tout. Périmyocardite est une inflammation du péricarde et ainsi que de la myo... Oh là là, laquelle est située une fine mince... Ok, on recommence. Bonsoir Jennifer, comment allez-vous? Bonsoir, merci beaucoup, ça va très bien. Il faut savoir que... on recommence. Donc repassons quelques extraits. Et nous avons remarqué que vous, Madame Lawrence, étiez fort présente pour la maladie. Alors Jennifer, Oh purée. Comment vivez-vous la maladie de votre fille? Je suis désolée.